Actuellement, une personne en garde à vue ne peut voir son avocat que 30 minutes au début de la procédure. Elle doit ensuite attendre 24 heures avant de pouvoir le consulter à nouveau. Depuis longtemps déjà, les professionnels du barreau jugeaient ces entretiens très insuffisants pour assurer une bonne défense de leurs clients. Ils réclamaient un accès à tout le dossier du suspect pour mieux se préparer. Fin juillet, le Conseil constitutionnel semblait leur donner raison. Hier, Michèle Alliot-Marie, la ministre, envisageait la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue. Les policiers craignent d'être gênés dans leurs interrogatoires. Les avocats jugent, au contraire, la garde à vue de moins en moins pertinente, les aveux étant moins nécessaires qu'auparavant pour obtenir une condamnation. Ouais. Et souvent, la garde à vue, on joue un peu au chat et à la souris, on essaye de faire dire des choses à quelqu'un en ne lui donnant pas les éléments qu'on possède par ailleurs. Ce n'est pas une bonne manière de procéder, d'autant qu'aujourd'hui, les enquêteurs disposent de moyens de recherche scientifique qui permettent souvent d'établir un certain nombre de choses indépendamment de ce que la personne pourra raconter. Une culture de l'aveu de certains policiers que des avocats aimeraient bien freiner. Surtout qu'elle s'est accompagnée d'une explosion du nombre des gardes à vue ces dernières années, passant d'un peu plus de 500 000 en 2006 à près de 800 000 en 2009. D'où l'extrême vigilance des magistrats, des avocats et des policiers sur cette réforme de la procédure pénale qui les avait déjà mobilisés et mis dans la rue en mars dernier. Alors aujourd'hui, les syndicats de policiers se disent affligés par l'avant-projet de loi. Ils expliquent que les locaux ne sont pas adaptés à la présence quasi permanente des avocats et pointent leur manque de moyens au mépris, ajoutent certains, du droit à la sécurité des plus faibles. Fin de citation.